Donc, revenons à la projection. Donc, comme j'ai dit, le plan de projection reste fixe parce que, quelque part, il est lié à un plan physique fixe, plan de projection physique fixe. Mais donc, l'idée ici est de faire en sorte de ramener tous les éléments qui se trouvent dans le monde, je ne vais pas dire en adéquation, mais en tout cas dans la bonne composition pour qu'ils se retrouvent parfaitement alignés avec ce qu'on devrait voir si le plan de projection se déplaçait. Donc en gros, l'idée, c'est pas très compliqué, c'est de faire coïncider, si je reprends ici mon plan de projection, je vais appeler Y', X', ici quelque part, peut-être Z', en montrant qu'il rentre ici. Je fais d'abord, pour arriver à faire coïncider ces axes et à faire coïncider les centres et les axes, donc pour être dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire le plan Y', X' directement en face et superposé au plan Y et X. Pour faire ça, la première chose à faire, c'est effectuer une translation qui va permettre, si je redessine ici, de ramener ce plan-là, cet espace-là, pardon, sur le plan de projection. Donc ici, j'ai mon plan de projection, j'ai agrandi un petit peu, et donc la première opération à réaliser, c'est une translation dans la direction du plan de projection. Et donc, je vais simplement ramener à ce moment-là mon monde, contenant tous ces points, sur cet espace-ci. Et je peux imaginer que j'ai mon axe des Z qui est comme ça, j'ai mon axe des X qui est perpendiculaire à ce truc, donc je vais avoir quelque chose comme ça, et mon axe des Y qui se retrouve ici, décalé. Donc ils sont centrés, parfait, mais j'ai un problème de décalage. Donc d'abord une translation, et ensuite, essayer de remettre quelque part l'axe des Z qui se trouve ici sur l'axe des Z', afin d'être parfaitement aligné et de regarder dans la bonne direction. Donc pour ce faire, je vais utiliser un outil qui s'appelle la rotation. Et ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée, c'est d'essayer de ramener quelque part le Z dans le même plan que le Z', donc de faire tourner le plan YZ de sorte qu'il matche avec YY', Z'. Et pour ce faire, il faut que je fasse une rotation autour de l'axe des X. Donc la rotation autour de l'axe des X permettra quelque part de ramener, si j'ai le plan Y' Z, et mon X qui se retrouve ici, et bien l'idée donc c'est de faire matcher, de faire coïncider. Et donc je vais tourner d'un certain angle que j'appelle, puisque ça impacte quelque part la hauteur, je suis sur l'axe des Y, l'axe des Y il nous montre la hauteur, l'altitude. On appelle ça l'angle de latitude ou de colatitude, ça dépend si vous le prenez dans le sens positif ou le sens négatif. Et donc nous ici on va effectuer notre rotation avec un angle de colatitude exprimé en radio. Et donc cet angle il est déterminé bien sûr par la position de la caméra. Donc rotation autour de l'axe des X d'un angle de latitude. D'abord une translation, puis la rotation. Ensuite, il faudra faire le même travail, évidemment, par rapport à l'axe des Z, parce qu'une fois que mon Z ici sera correct par rapport à Y, il restera la problématique de X' et de Z'. Donc ici, j'aurai probablement un Z qui sera représenté ici, avec un X qui sera représenté ici. Et là, il va falloir que je déplace à nouveau d'un certain angle qu'on appelle l'angle d'azimut, et on va le faire tourner, cette fois-ci, autour de l'axe des Y. Ça, c'est l'angle d'azimut. D'accord ? Exprimé aussi en radio.
Et donc ici, autre composition, rotation autour de l'axe des Y de l'angle d'azimut. Voilà. Donc si j'applique ces trois matrices, si j'applique ces trois transformations à tous les points qui se trouvent représentés dans le monde que j'observe, le monde virtuel tridimensionnel que j'observe, eh bien je vais obtenir la projection sur le plan, ou en tout cas l'espace, de ma vue ou de ma caméra. Donc c'est vraiment ça l'idée ici, d'appliquer ces transformations. Alors ces transformations, on va les appliquer comment? Eh bien, oui, un petit mot aussi, les transformations s'appliquent à tous les points, mais les points ils peuvent être extrêmement nombreux. Plus votre monde virtuel représente la réalité, plus vous allez avoir des points, ce qu'on appelle des vertices, ce qu'on appelle des triangles, etc. Enfin, plus vous allez avoir des polygones qui vont représenter, chaque polygone étant représenté par des points, plus vous en avez, plus ça va représenter évidemment du travail, et plus le travail de transformation va demander du calcul à l'ordinateur. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est voir mathématiquement comment on effectue ces différentes opérations. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'en géométrie affine, on représentait un point, Y, par un vecteur, avec trois coordonnées. Par contre, j'ai dit, ici on parle de projection, dans le cas de la projection générale, dans certains cas, on est un petit peu embêté et on doit ajouter une coordonnée qui vaut 0 ou 1, qui nous indique que le point est un point propre ou le point contraire est une direction. Alors, c'est assez intéressant de travailler comme ça, parce que la première opération que je dois faire sur mes points, pour tout point de Word, c'est une translation. Et la translation, si je reprends par exemple le petit livre de la 3D, eh bien, on peut constater que, ici évidemment, l'idée c'est pas de vous donner un cours de maths, mais donc on peut la voir normalement ici. Donc l'idée c'est, comme le point est représenté par un vecteur, c'est d'utiliser un outil mathématique qui s'appelle une matrice et qui va nous permettre de réaliser l'opération de translation. Alors évidemment, si je travaille avec une matrice de type 3-3, ça va quand même me poser un petit problème, parce que j'ai 4 coordonnées. Donc il faut absolument travailler en matrice 4-4. Et c'est très intéressant parce que justement la translation est une des opérations qui nécessite une dimension supplémentaire. Parce que simplement, si j'avais une matrice 3, j'aurais Tx, 0, 1, Ty, 0, 0, 1, et je perds évidemment le Tz. Donc je suis déjà, ne fût-ce que par l'opération de translation, obligé d'utiliser une matrice 4-4, ce qui me ramène à 1, 0, 0, Tx, moins Tx, parce que je fais transformation de là vers là. Dans le sens opposé à mes axes. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, ceci, c'est ici moins, et au final, j'ajoute la valeur 1 parce que c'est un produit matriciel, mais ça veut dire qu'ici, si je mets un 0 ici, je vais me retrouver avec un 0 sur le point projeté, ce qui veut dire que ce n'est plus un point propre, mais c'est une direction, comme faire ce qu'on a raconté en géométrie projective. Donc voilà, donc ça c'est la première matrice à appliquer pour avoir ma translation. Ensuite, il faut appliquer une autre matrice. C'est un petit peu embêtant parce que je n'ai pas beaucoup de place, mais c'est pas grave, on va essayer de s'arranger. Qui est la matrice de rotation autour de l'axe des X. Alors à nouveau, dans le petit livre ici de la 3D, on peut retrouver normalement, si je ne dis pas de bêtises, cette fameuse transformation pour la matrice des X, qui est celle-ci. Bon, évidemment, ici, elle est montrée en 3-3. Voilà. Le petit
petit livre de la 3D est assez intéressant pour retrouver ce genre d'informations. Voilà, donc c'est une petite digression, on peut revenir à nos moutons. Et donc, qu'est-ce que nous raconte le livre? Il nous dit que, l'axe des x, puisqu'on fait une rotation autour de x, n'est pas impacté. Donc ici, évidemment, je n'ai pas grand-chose. Par contre, pour l'autre, je me retrouve avec une transformation sur l'axe des y, et donc là, non, je suis désolé, je ne connais pas ça par cœur. Vous pouvez... Donc on a un cos de l'angle de latitude, un moins sin de l'angle de latitude, et puis on se retrouve évidemment avec un 0, et puis ici on a un 0, on a un sin de l'angle de latitude, un cos de l'angle de latitude, un 0, et on retrouve bien ici 0, 0 et 1. Et enfin, dernière matrice à appliquer, c'est la matrice de rotation autour de y, et donc là c'est une matrice un peu différente, puisqu'on est à nouveau, si je prends le petit livre, qu'est-ce qu'il nous dit? On a cos de l'angle ici, de l'angle d'azimut, on a 0 je pense, on a sin de l'angle d'azimut, 0, et puis ici on a sin, 0, moins sin, pardon, 0, cosinus, ici et 0 là-bas. Pour le reste, on a 0, 0, c'est pas logique. Ah oui, non, c'est complètement demandé. Fatalement, l'axe des y, évidemment, n'est pas impacté. Donc ici, on a 0, 0, 0, avec peut-être un 1 quelque part. Oui, on a un ici, bien entendu, parce que l'axe des y n'est pas impacté. Et ici, on a un sin, 0, le cos, le 0, et au final, le 0, 0. Bon, c'est pas très lisible, c'est pas très clair, mais l'idée, si vous reprenez le bouquin, puis de toute façon, on aura un exemple écrit en Java, donc on verra ça de manière plus simple. L'idée ici est quand même d'appliquer chacune de ces matrices au système de tous les points qui se retrouvent ici. Et donc, comme vous le voyez, c'est un simple produit matriciel qui va gérer ma projection. Donc à la fin de ce produit, et ça les ordinateurs sont très bons pour faire des produits matriciels, les cartes graphiques utilisées aujourd'hui, que ce soit surtout Nvidia ou les cartes Radeon, ont réellement sont designées, sont optimisées pour faire du calcul matriciel. La seule chose qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut mettre dans les matrices. Et ça, il y a déjà des systèmes prédéfinis dans les cartes graphiques pour calculer ce genre de choses. C'est pas anodin non plus que très souvent les bus d'accès des cartes graphiques font 128 bits ou 256. Pourquoi? Parce que ça vous permet de garder automatiquement 4 mots de 32 bits, et donc ça permet en une opération d'accéder à un point, puisque vous avez globalement 32 bits par point. Voilà, c'est un petit peu le... Et en sachant que les points en général sont des floats. Parce que ici je me place dans le monde de vue, donc qui est parfaitement aligné avec mon écran physique. Mais la transformation, une des transformations après, sera de reconvertir évidemment les unités de mesure. Quand je considère un 1 ici, 1, il représente quelque chose, il représente une UEM. Pour ceux qui ont fait de l'OSIPy, qui font de l'automatique, d'automation, unit of measurement, évidemment, quand je représente des points dans un monde, ce monde, il a une grandeur physique. Ça peut être des mètres, ça peut être des kilomètres, ça peut être des années-lumière si je représente un monde spatial, etc. Mais il y a quand même une notion d'unité. Et nous aurons à un moment donné une notion qui va convertir ces unités en nombre de pixels, parce qu'il faut quand même que je vois quelque chose sur mon écran. Et ça, c'est pour les étapes ultérieures. Donc la projection, on a compris, on a les trois matrices à appliquer. Donc la matrice de rotation ici, la matrice de rotation autour de x, la matrice de translation que j'applique à mes points. Et ça me donne un vecteur de points qui représente les points projetés. On va nous appeler x'. Voilà.
Attention aussi que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc l'ordre des produits a de l'importance. Voilà pour cette partie.